Salut tout le monde, c'est Toxor les amis, on se retrouve pour l'épisode numéro 19 de notre aventure sur World of Fox. J'espère que vous allez bien les amis, puisqu'aujourd'hui nous avons un sujet vraiment très spécial à traiter sur World of Warcraft. Mais avant ça, on va faire un petit tour à Ironforge, si vous le voulez bien, plutôt à Forgefer pour les francophones, pour aller apprendre nos sorts, aller également acheter une glyphe ou deux. Et voilà, histoire de quoi. Donc durant le trajet, je vais tout de suite vous exposer le sujet du jour. Donc le sujet du jour, c'est le Red Finder pour ou contre. Donc tout d'abord, bien sûr, on va expliquer ce qu'est le Red Finder, pourquoi il faut faire du Red Finder et pour qui le Red Finder est, on va dire, est bien. Donc ensuite, après, je veux dire les pour et les contre. Attention, je tiens tout de suite à préciser que ce sujet, c'est moi qui l'ai préparé, donc c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Ensuite, tout le monde peut avoir des avis différents sur le sujet, mais moi je vais vous exposer les miens. Ensuite, je vous laisserai répondre via les commentaires de cette vidéo pour vous demander votre avis. Donc le Red Finder, qu'est-ce que c'est? Déjà, Red Finder, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une recherche de raid, tout simplement. Donc c'est exactement pareil que la recherche de groupe quand vous faites des donjons level 80, level 60, etc. C'est exactement pareil. Vous vous inscrivez tout bêtement, ici même, dans raid. Pour l'instant, je peux pas y faire puisque j'ai pas le niveau. Il faut savoir qu'il faut être level 85 pour rechercher un raid. Mais c'est exactement pareil que la fonction donjon, la recherche de donjon. C'est exactement pareil. Vous choisissez votre rôle, donc le tank, le heal et le DPS. Ensuite, si vous avez vraiment l'expérience du raid, vous pouvez vous proposer en tant que lead. Personnellement, je laisse la place aux autres pour lead. Je déteste ça. Même si je connais les stratégies relativement par cœur. Donc voilà, le Red Finder, c'est ça. C'est comme les donjons. C'est par contre uniquement level 85 pour le moment, puisqu'il y a Mist of Pandaria, ça sera level 90. Et le e-level, donc le level d'équipement qu'il faut impérativement avoir pour s'inscrire en Red Finder, c'est 372. Donc voilà. Ensuite, le Red Finder, c'est pour qui? Tout simplement, c'est pour les gens qui souhaitent vraiment ne pas se prendre la tête avec les donjons, avec les guildes, avec le hard mode, etc. Donc en fait c'est un peu pour tout le monde d'un côté, mais c'est surtout pour les gens qui n'ont pas vraiment le temps de raid, ou qui n'ont pas de guilde, voire pas une guilde solide, comme moi par exemple les nabs, c'est plus une guilde en fait de reroll, de gens qui sont là pour s'amuser, pour passer de bons moments. C'est pas une guilde qui va vous proposer des raids VHL, donc c'est vraiment ce genre de guilde qui vous pousse à aller en Red Finder, tout simplement puisque la guilde n'a peut-être pas les épaules pour faire des raids normales ou raids héroïques, tout simplement. Ensuite, le Red Finder, pourquoi il faut en faire? Donc tout simplement pour ceux qui souhaitent acquérir de l'expérience de raid. Je m'explique par là, parce que ça va peut-être pas vous dire ce que ça veut dire. Donc tout simplement, imaginons un nouveau raid sort. Et avec votre guilde, même si vous êtes une guilde VHL, ça compte pour vous également. Après c'est un avis personnel, donc ça se discute. J'ai pas la science exacte, hein. Je suis pas Nostradamus ou qui que ce soit, rassurez-vous, hein. Je suis pas là pour dire que je suis le meilleur, hein. Loin de là. Je suis juste là pour vous donner mon avis. Mais je pense que même les guildes VHL, lorsqu'un nouveau raid sort, c'est pas mal d'aller en Red Finder, tout simplement pour découvrir le donjon, acquérir un maximum d'expérience, même si c'est vrai que les stratégies évoluent en fonction du niveau, que les boss prennent des compétences en plus, il me semble. Donc c'est sûr qu'après ça va permettre juste de placer, on va dire, entre guillemets, les premiers points, les premières strats sur les boss. Donc moi je pense que c'est fait pour tout le monde, c'est fait pour tout le monde, oui, les Red Finder, et que n'importe qui doit y passer. Et ensuite,
c'est surtout pour récupérer du stuff d'outils raid, on va dire. Un stuff qui est nettement inférieur au stuff qu'on peut looter en raid normal. En même temps, c'est un petit peu logique, puisque le Raid Finder est vraiment en dessous du raid normal. Niveau difficulté, on roule sur tous les boss. Bien sûr, je pense qu'au début, ça devait un petit peu wipe, mais de nos jours, à l'heure où vous écoutez la vidéo, on roule sur tous les boss. Il n'y a aucun boss qui fait un pli. Après, ça peut arriver qu'il y ait des wipes, parce que bien souvent, malheureusement, pendant les vacances, il y a des gens qui... C'est des gens un petit peu jeunes, ou voilà, qui n'ont pas la maîtrise parfaite du jeu, qui se permettent de faire des boulettes vraiment incroyables. Donc ce qui fait que ça provoque des wipes. Et ça peut vraiment agacer de nombreux joueurs. Donc je vais vite aller acheter par contre une petite glyphe. Parce que je préfère me concentrer pour acheter une glyphe. Ça paraît bête comme ça, mais je connais pas exactement les glyphes de chaman. Donc je vais prendre une glyphe qui me coûte pas trop cher non plus. Sachant que j'ai pas un budget extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Non, niveau glyph c'est un peu cher. On ira les acheter plus tard. Par contre, je vais aller apprendre mes sorts. Ça, c'est impératif. Quelque chose que je dois faire impérativement. Par contre, le maître chaman... alors là... Maître de classe... Chaman. Hop. Je vais regarder la carte. Donc juste ici, et ben on va y aller. Donc voilà, j'ai en gros introduit ce qu'est un Raid Finder, pourquoi il faut en faire, pour qui c'est destiné. Maintenant, je vais vous dire les pour et les contre. Après, c'est un avis personnel une fois de plus. Donc, bon attendez, je vais apprendre mes sorts avant de me lancer dans ce monologue encore une fois. Je préfère prendre mon temps pour vous expliquer ça correctement. Hop, j'apprends tout. Je vais mettre ce qui m'intéresse le plus dans mes barres, hein, bien sûr. Hop, ça on va y mettre là, tranquille. Marcher sur l'eau, ouais, c'est pas forcément utile. Chaîne d'éclair, ça c'est sympathique, vous verrez. Hop. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre? J'ai appris Nova de feu. Hop, bah c'est une petite Nova. Est-ce que c'est un... Ouais, c'est un instantané en plus, donc nickel. Ouais, ben voilà. Donc on va reprendre le griffon direction toujours le refuge de l'ornière, hein, donc à Arati. Et ça va me permettre durant ce trajet de vous parler des pour et des contre du Raid Finder. Donc le pour moi c'est clair, c'est découvrir les raids sans trop se prendre la tête. Même si parfois il peut avoir quelques aléas, mais ça j'y verrai dans les contres. Ensuite, on récupère quand même du stuff potable. Bon, c'est pas le meilleur stuff, mais le skin du stuff reste joli, puisque c'est le même skin que pour les sets supérieurs, il y a juste la couleur qui change. Mais le stuff, quand même, niveau statistique, il reste très largement potable, hein, pour ceux qui veulent pas se prendre la tête, ça c'est sûr. Ensuite, c'est vraiment rapide à faire. Bon, après, c'est sûr que ça dépend. Si vous êtes DPS, ça peut prendre du temps pour vous grouper. Par contre, si vous êtes tank, c'est relativement rapide. Mais c'est vrai que c'est le raid en lui-même, enfin les raids, puisqu'il y en a deux, sont vraiment assez rapides si il n'y a pas de wipe. Donc en gros, grosso modo, pour vous dire, on va dire une petite ordre d'idée, ça m'est déjà arrivé de rush un raid en 45 minutes, 1 heure. Par contre, en faisant un petit peu de wipe, ça a dû me prendre un grand maximum, le plus de temps que j'en ai fait, 2 heures. 2 heures, c'est vrai que c'est long pour un Raid Finder. Mais ça avait beaucoup wipe, on a dû changer beaucoup de roster parce qu'il y a des gens qui supportent pas de wipe et qui quittent. Donc forcément ça tourne. Et moi personnellement je suis resté parce que wiper pour moi ça fait partie du jeu. Certaines personnes l'ont complètement oublié cette façon de faire en fait. Wiper pour eux ça paraît bizarre quoi de wiper. Bah pour moi non, ça fait partie de WoW, ça fait 7 ans que je joue à World of Warcraft. Wiper j'en ai dû faire des milliers de fois. Et des fois, il y avait des tries, par exemple, je me rappelle sur Vaelastraz, le deuxième boss de BWL, des fois, les tries, ils duraient 5 secondes. 5 secondes le try. Vous imaginez, quand vous passez une soirée sur Vael, et que des fois, vous faites une dizaine, une quinzaine de tries de 5 secondes, et dites-vous bien qu'avant, c'était à 40 joueurs, et pas à 25 pecnos, c'était à 40 bons joueurs avant.
Et bah franchement, il fallait revenir à pattes. Hein. Et les trails comme ça fait pas plaisir. Mais au moins on a vécu ce moment, on sait ce que c'est. Et moi je suis vraiment fier de faire partie de cette catégorie de joueurs qui a connu ces moments difficiles. Après je critique pas les nouveaux joueurs. Franchement vous apportez de la fraîcheur et ça fait du bien. Ensuite, donc encore pour les pour. Hein. Donc ça permet à tout le monde de profiter d'une partie du contenu qui était longtemps, mais vraiment assez longtemps, fermé aux joueurs qui faisaient que du VHL, que du HL. Parce qu'il faut savoir qu'avant les raids, il fallait avoir une guilde presque impérativement pour faire des raids, où il fallait vraiment connaître un cercle de joueurs pour en faire partie. À part bien sûr quelques raids où bien sûr on partait en pick-up pour faire des boss relativement simples. Mais il faut quand même se mettre ça dans la tête. Le Raid Finder avant ça n'existait pas. Et ça permet vraiment à beaucoup de joueurs de pouvoir connaître le contenu quoi maintenant. Ensuite, ça permet de jouer avec des amis inter-serveurs. Comme moi par exemple, j'ai des amis sur d'autres serveurs. Moi je suis sur Vol'jin, j'ai des amis sur les Sentinelles. Bah ça me permet de faire des raids avec eux, faire des donjons avec eux. Ça, c'est vraiment pas mal de partir en Raid Finder avec des amis IRL. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie vraiment. Bon, je vais prendre les quêtes. Hop. Et après, on continue sur le sujet. Bon, je pense que j'ai des quêtes à supprimer par contre là-dedans. Bon, on va tout garder, on va essayer d'y faire tranquillement. Ah non, celle-là, je voulais l'enlever. Ah, je vous l'avais dit la dernière fois que je voulais pas aller par là-bas, parce qu'il y a plein de pirates, c'est assez relou. Hop, bon bah on va aller là-bas, faire la baguette. Ensuite, ça permet de jouer sans guilde, les Raid Finder, faut savoir, hein, parce que c'était pour certaines personnes, c'est peut-être une contrainte de faire partie d'une guilde. Pour moi, ça a été une contrainte pendant un petit moment. Maintenant, c'est vrai que ça me tenterait bien de rejoindre encore une guilde VHL. Pour la simple bonne raison que je suis en manque vraiment de haut niveau dans World of Warcraft. Je suis en manque de compétition. Donc, j'aimerais vraiment me retrouver une bonne guilde VHL. Ça me permettra de redécouvrir tout ça. Mais je pense que je ferai ça pas avant Mist of Pandaria. Ensuite, les contres. Donc, attention, les contres, ça peut fâcher quelques personnes. Donc les contres pour moi du Raid Finder, c'est les gens qui viennent sans connaître les strats. Donc forcément, quand c'est la première fois que vous faites un des deux raids, je vous conseille vraiment d'aller lire les stratégies. Tout simplement pour connaître un petit peu le boss, ne pas venir les mains dans les poches. Parce que les gens qui viennent les mains dans les poches, franchement, c'est inacceptable. Inacceptable de nos jours de venir les mains dans les poches comme ça sans connaître la stratégie. Pour moi c'est pas possible. C'est pas possible d'en arriver là. Surtout que ben voilà, WoW ça fait 7 ans que ça existe. Il faut peut-être quand même que les gens ils se mettent au pli quoi. Au bout d'un moment ça va bien. Ensuite dans les Raid Finder, moi ce que j'aime pas c'est les kikoulol. Les gens qui croivent ça se dit croivent, me semble pas. Des gens qui pensent savoir jouer leur classe parfaitement, mais qui en fait ils essaient de vous apprendre à jouer la classe en fait que vous jouez peut-être en reroll, alors qu'en fait c'est même pas la peine quoi. C'est des gens qui viennent juste faire des stats, ils s'en foutent du reste et qui critiquent tout le temps. Enfin les kikoulol, après c'est les trolls, hein, on est habitué, relativement habitué partout maintenant à en voir. Et sur World of Warcraft, la communauté on va dire francophone, française, notamment sur les forums officiels, est vraiment mauvaise, hein, est remplie de kikoulol, de trolls. Enfin bon, ça c'est vraiment dommage, hein, c'est comme ça. Je pense que c'est pareil pour les autres serveurs, que ce soit anglais, allemand ou quoi que ce soit. Après, n'importe quelle langue, je pense qu'il y a des trolls partout. Ensuite, c'est ce que j'aime pas dans le Raid Finder. Donc pour moi, c'est vraiment un gros contre. C'est les lootovores. Je m'explique, c'est les gens qui, par exemple, ça va tomber parce qu'ils ont beaucoup de chance ce jour-là, ça va tomber en fait tout pour eux. Genre, c'est un mage, bah, il va looter tous les tokens mages. Enfin, tous les tokens mages vont tomber. Et cette personne, eh ben, va tout simplement faire besoin sur tout. Elle va même pas passer, se dire, bon, moi j'ai déjà looté un truc, je vais laisser la chance aux autres. Non, cette personne-là va faire besoin. Et généralement, elle va tout looter dans le donjon. Ça m'est déjà arrivé, hein, de voir des gens qui
qui sont arrivés dans le raid Unstuff. Vraiment à poil presque. Avec un stuff vraiment de merde, hein, un e-level de très très bas, enfin le minimum, hein, 372 comme j'ai dit tout à l'heure. Et sortir du donjon avec full token, full stuff. Bon voilà, c'est comme ça, après vous allez me dire, hein, Blizzard a rien fait pour en même temps. Donc ces gens-là profitent, on va dire, du système. C'est vrai que c'est un peu chiant de voir des loot-overs faire besoin surtout. Moi ça m'agace. Donc voilà. Donc je disais que moi personnellement je trouve que dans les Raid Finder il y a également trop de monde qui peut accéder facilement à du bon stuff. Donc c'est vrai que ça peut se contredire avec le pour que j'ai cité précédemment. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup trop de facilité pour avoir du bon stuff. Et ça permet à des gens qui savent pas jouer leur classe, par exemple, de s'équiper parfaitement, de devenir presque aussi bon que certains. Même si c'est vrai qu'il y a quand même un monde entre le stuff normal et le stuff... Enfin, plutôt le stuff ulti raid et le stuff héroïque. Mais c'est quand même un petit peu dommage de voir des gens qui savent pas jouer vraiment très très bien stuffé. Après, c'est la volonté de Blizzard. Hein. Ça, c'est... On peut pas y aller... On peut pas négliger cela, c'est Blizzard qui a décidé ainsi. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, pour conclure tout simplement ce sujet, je vais vous donner mon avis personnel entre les pour et les contre, savoir si je suis pour le Raid Finder ou pas. Donc, vous l'aurez compris, je suis quand même plus pour le Raid Finder, mais dans la mesure où les gens connaissent les strats. Il faut vraiment qu'ils s'appliquent à connaître les strats, hein. C'est très très important. Et bien sûr, qu'ils soient un peu plus intelligents sur le rang des loots, savoir s'ils ont déjà looté un, voire deux objets, qu'ils laissent un petit peu la main aux autres, qu'ils ont peut-être plus besoin. Voilà, parce que des fois ça peut arriver qu'il y a des tanks qui font du besoin sur du heal. Voilà quoi, le mec qui vient en tank, il prend du tank, quoi, il fait pas chier quoi. Après... Le tank qui fait besoin, le tank par exemple, enfin c'est un exemple, le paladin tank qui fait besoin sur une masse heal, ben voilà quoi, il y a peut-être des heals qui en ont plus besoin que c'est leur vrai spé. Donc voilà, c'est un petit peu ce petit coup de gueule que je voulais donner, enfin plutôt dire sur les Raid Finder. Après c'est sûr que mon coup de gueule, il servira pas des masses non plus aux gens à changer du jour au lendemain, ça c'est sûr. Mais j'espère pouvoir avoir touché au moins un minimum de personnes, que vous puissiez au moins peut-être partager vos avis. Ça m'intéresse vraiment d'avoir vos avis sur le Raid Finder. Savoir si vous êtes pour ou contre ce système, qui est pour moi un système pas trop mal hein, quand même, c'est plutôt bien pensé. Mais je pense qu'il y a quand même encore un petit peu de boulot derrière de la part de Blizzard, pour permettre aux gens qui font du Raid Finder de vraiment parfaitement s'amuser sans vraiment se prendre la tête du tout. Et notamment sur le système de loot qui est pas vraiment encore super perfectionné. Hein. Il y a quand même encore du boulot. Blizzard, je pense qu'ils sont au courant de ça, hein, après tout. Hein. C'est eux qui ont lancé ce système. Donc nous, on va aller... Non, je veux pas aller au donjon de Stormground, on est déjà allé la dernière fois. Écoutez, on va aller à la ferme, on va faire les quelques quêtes là-bas. Et ça fait déjà bientôt 20 minutes hein, qu'on est ensemble. N'empêche, le Raid Finder, hein, on aurait tenu un petit moment quand même sur ce sujet. J'aurais jamais pensé pouvoir parler du Raid Finder pendant un quart d'heure comme ça. Alors là, franchement, je me suis pris, à contre-pied, on va dire, sur le Raid Finder. Moi qui pensais que ça allait durer 10 minutes, finalement ça aurait presque duré tout l'épisode. Donc au moins j'espère que j'aurai un maximum développé sur le Raid Finder. Donc voilà, j'attends vraiment vos avis sur le Raid Finder. Hein. Allez, on va prendre maintenant la petite quête. Je peux vous aider. Il me semble que c'est une quête d'escorte qui aura... Ah non, c'est la messagère. Vous vous rappelez de la messagère que j'avais tuée l'autre fois? Bah voilà, en fait c'est elle que je dois retuer finalement. Donc j'espère qu'on va la trouver assez rapidement. Sinon ça va durer des plombes. Et ça va pas être marrant. Donc ah ben elle est juste là. Voilà, j'ai vraiment de la chance. Parce
que je me rappelle, avant, elle était vraiment chiante à la trouver. Ah, mais c'est bon, parce qu'en fait, elle fait un petit trajet. D'accord. Avant, je vous dis le trajet qu'elle faisait. Donc, elle partait d'ici, de la ferme, elle faisait tout ça. Tout ça. Voilà, elle partait même au contrefort d'autres branches, c'est quoi? D'autres brandes, voilà, elle partait là-bas, puis jusqu'au moulin de Tarenne, il me semble. Enfin, quelque chose comme ça, moulin de je sais pas quoi. C'est ce côté, donc je connais pas des masses. Donc elle faisait vraiment un chemin de malade mental. Et pour la choper, c'était compliqué. En plus, elle était pas toute seule, il me semble. Elle avait une patrouille avec elle. Donc ça va, là, ils l'ont vraiment nerfé, mais un truc de malade mental. Bon, j'espère vraiment pouvoir changer bientôt la hache que j'en ai les mains. Pour histoire de prendre les petites masses. Je suis en train de vraiment travailler de ce côté-là. Donc, parce qu'en fait, tu fais la force de sombre lune. Je sais qu'on peut aller échanger des jetons contre des objets d'héritage. Donc là, je suis en train de farmer un maximum de... C'est pas des jetons, c'est des bons, il me semble. C'est des bons de bons de sombre lune. Je sais pas ce que c'est. Donc, je suis en train d'en farmer un maximum. Histoire d'aller changer ces bons contre une masse au moins. Ce serait pas mal. Et peut-être même contre un bouclier. Je sais pas si c'est un bouclier héritage. Allez, hop, on valide la quête. Hop, on va pas l'aller. On va l'accompagner. C'est une petite quête d'escorte en fait dans la ferme. On va au moins passer un niveau quand même hein, sur cette vidéo. Parce que c'est vrai que on m'a fait leur reproche de ne pas aller apprendre souvent mes sorts. Mais le fait de ne pas aller apprendre souvent mes sorts, c'est parce que vous voyez bien qu'on a presque perdu, on va dire. Enfin, perdu entre guillemets parce que j'ai quand même meublé pendant ce temps. On a quand même perdu 10 minutes de quête qu'on aurait pu aller pex ou faire autre chose. Donc on a fait du fly jusqu'à Ironforge juste pour aller apprendre 2-3 sorts. Donc c'est vrai que c'est une petite perte de temps quand même. C'est du temps qu'on aurait pu faire avec des quêtes. Là on n'a pas fait beaucoup de quêtes hein, dans cet épisode. Donc j'en suis navré. C'est vraiment parce que on m'a fait la remarque que j'allais pas apprendre mes sorts. Donc écoutez, moi j'écoute mes abonnés. Parce que j'aime mes abonnés. Sans vous, de toute façon, nous youtubeurs on n'est rien. Autant le dire, hein, c'est vous qui nous faites vivre, même si moi je gagne pas d'argent grâce à YouTube, mais c'est quand même vous qui nous faisiez vivre, parce que sans vous, il n'y aurait pas de vidéo tout simplement. Hein. Enfin, on se casserait pas la tête à faire des vidéos s'il n'y aurait pas de personnes qui nous regarderaient derrière, ça c'est un petit peu normal, vous allez me dire. Ton bouclier de terre. Ouh là je me fais attaquer vers derrière. Ouh là 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 là. Allez, chaîne d'éclair, on va voir si ça marche bien. Ah ça marche bien chaîne d'éclair quand même, c'est puissant. Hein. Ouais, c'est maintenant qu'elle passe en ours elle. Voilà, ça va faire un bel épisode en tout cas de, je pense, de 30 minutes, hein, vu comme elle avance pas vite elle. Donc c'est gentil de ta part. Tu peux te bouger un petit peu les fesses s'il te plaît. Allez, allez, allez. Dépêche-toi s'il te plaît. Je sais que j'aime bien les elfes, hein, mais enfin surtout les elfettes. On se fait attaquer encore une fois. Ouh, ils sont 3 en plus là. Allez, faut que je me pose un soin moi là. Sinon je vais clapser comme une grosse merde. Et ça va pas être marrant. Ah c'est quand même puissant quand même chaîne d'éclair. Bon c'est vrai que là c'était pas forcément utile sur un seul mob. Mais quand même, elles étaient 3, c'était vraiment puissant quand même. C'est un bon sort, je regrette pas. Je regrette pas d'aller apprendre mes sorts. Quand il y a des sorts aussi puissants. Ah merde, pourquoi j'utilise chaîne d'éclair alors qu'il est tout seul? On va utiliser éclair normal, c'est beaucoup plus efficace. Hop. J'ai besoin de mana. Allez, encore un qui m'attaque. Allez, encore une aggro là-bas. Enfin, en même temps, c'est les patrouilles normales, on va dire. Allez, hop. Regardez, hop, je vais faire ça. Et je vais me soigner derrière avec un petit afflux de soins. Comme ça, je suis vraiment très frais. Ah, j'ai plus de mana par contre, c'est triste. Hop, on va remettre un petit bouclier. Quand même touche, ça remonte mon mana tranquillement. Ça, je suis quasiment immortel presque. Enfin, quasiment, parce qu'on peut mourir quand même assez vite. Hein. Je suis pas non plus en plaque. Je suis en maille, voire même cuir presque. Allez, je vais me le faire à distance. Non. Je vais me le faire à distance, celui-là.
Allez, maintenant il y a l'apothicaire à tuer là. Petit pas de mana. J'aimerais bien qu'il me touche, comme ça moi ça me ferait remonter ma mana. Allez, touche-moi s'il te plaît. Merci, tu vas faire monter ma mana. Enfin un petit peu, hein, pas beaucoup. Pas non plus abuser quoi. Et voilà, t'es enfin mort toi. Allez, allez, allez. Fais ce que t'as à faire là-dedans là. Maintiens le cul là, putain. Allez, j'ai pas toute la journée moi là. Tu vas te manier là. Qu'est-ce qui vous amène? Ah, elles sont quand même mignonnes les elfes. Hein. Y'a pas à dire. Hein. Allez, voilà. Elle a enfin fini. Moi, je prends ma monture. Et on va aller valider la quête. Et on va se quitter là-dessus, les amis. Hein. En tout cas, moi, je vous dis que j'attends vraiment vos avis sur le Red Finder. J'espère que le sujet vous aura plu. J'ai eu des sujets, par exemple, comme la guerre entre World of Warcraft et Guild Wars. Mais c'est pas vraiment un sujet... Ah, merde! Ah, c'est trop triste, ça. J'ai la quête qui a échoué parce que je l'ai pas attendu. Bon, ben, écoutez... Je la referai hors antenne, hein. Veuillez m'excuser. Bon, on n'aura pas Pex, c'est vraiment dommage. Écoutez, on se retrouve ici. Je vais faire la quête hors antenne et on se retrouve tout de suite. Et ben voilà, enfin, on aurait arrivé à notre fin sur cette quête. Enfin, je l'espère du moins. Donc là, on va essayer de la suivre hein, pour essayer que la quête ne soit pas un échec une fois de plus. Je suis vraiment désolé, mes amis. C'est vraiment un épique fail de ma part. Comme ça, moi, je vous donne un épisode un petit peu plus long que d'habitude. On va dire c'est pour fêter la nouvelle chaîne, hein, comme vous avez pu le remarquer. Hein. Donc maintenant, c'est plus Oxor TV, c'est Monsieur Oxor HD. Donc, j'ai rien trouvé de plus original, on va dire. Hein. Donc, pour cette nouvelle chaîne, on va dire que cet épisode est un petit peu spécial. C'est un petit peu votre cadeau à tous ceux qui m'auront suivi et tous ceux qui me suivront par le futur. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Elle court vraiment très vite, hein, cette charogne. J'espère que ça va pas une nouvelle fois abandonné là, parce que court vite. Oh, Shane Bolt, attends-moi. Attends-moi, Shane Bolt. Putain, oh. Ça a abusé comme elle court vite, quoi. Même pas, elle m'attendrait par contre. Hein. Non, non, elle s'en fout. Hein. La rush, elle m'attend pas. Oh, comme ça, au moins, on passera à niveau 30 dans cet épisode. Aucun regret de ce côté-là. Peut-être que c'est un signe hein, qu'on ait oublié, enfin qu'on ait plutôt raté la quête. C'est sûrement un signe, hein, mes amis. Je suis sûr que ça vient de ça. Au moins, on passera ce niveau 30 ensemble. Oui, cool, on a réussi, c'est bien. Ouais, on est super content. Waouh, champagne. Champomis d'abord. Allez hop, niveau 30, voilà. Ouh, enfin, ça fait plaisir. On accepte sa nouvelle quête. La double SP est disponible, donc pourquoi pas un donjon en heal pour le prochain épisode. En tout cas, donnez-moi vos avis, en tout cas pour le Red Finder. Et si vous voulez, pourquoi pas un petit donjon en heal pour le futur épisode. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Moi, ça m'a fait super plaisir de vous le faire. Allez, portez-vous bien, salut tout le monde!